Bonjour Amélie, tout d'abord merci d'avoir accepté de faire ce témoignage avec moi. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour celles qui ne te et ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr, bonjour Stéphanie. Alors, je suis assistante indépendante depuis 2021. J'ai suivi la formation de la Steph Academy en 2022 et puis j'ai continué à être toujours présente, pas forcément régulièrement, mais toujours présente à un pied dans la Steph Academy au travers des masterminds. Et puis en 2024, mon activité prenant de l'ampleur, j'ai décidé de créer une agence d'assistante indépendante. Et c'est au travers de mes échanges avec la Steph Academy que j'ai décidé d'intégrer le programme de développement et de structuration d'entreprise. Donc on a fait une formation, c'était tout nouveau d'ailleurs, on peut en parler 5 minutes, enfin 5 minutes non mais voilà. C'était on a fait une formation FAFCA, donc c'est un parcours qui était assez intéressant pour toi, c'est 60 heures de formation, 60 heures qu'on a dispatché en 15 fois 4 heures. Donc c'était assez cool. Donc c'était un programme que j'ai fait personnellement pour toi. Et effectivement, l'objectif, c'était vraiment de t'aider à structurer et à aussi t'aider à réfléchir à cette stratégie de croissance et surtout la structure de l'agence, le lancement, etc., etc. Comment tu peux nous... qu'est-ce qui fait que tu as eu besoin, enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire cette formation? De me sentir accompagnée et ne pas être seule dans toutes mes réflexions, parce que quand on est seul, on n'a pas forcément une vision globale et dans toute son ampleur de ce que ça représente, la création enfin, le développement de son entreprise. Parce qu'en ce qui me concerne, c'est pas juste le développement, c'était aussi la création d'une deuxième entreprise. Ouais. Donc, je suis actuellement en micro. Là, je crée une SASU pour pouvoir créer cette agence. Et donc, pour moi, c'était un petit peu pour repartir de zéro dans la mesure où travailler seul, c'est une chose, mais réfléchir au parcours de recrutement et valider la voie d'acquisition de clients, ben, ça demandait d'être remanié et c'était important pour moi d'être accompagnée pour me sentir sécurisée et poser les choses correctement. Et c'est souvent tes questions, je les appellerais questions pièges, qui C'est amènent ce que j'allais dire. à nous interroger davantage sur des sujets auxquels on n'avait pas précédemment réfléchi. C'est ce que j'allais dire. On a tout. Voilà, On a vraiment tout décortiqué. voilà, on a bien, bien été en... Alors, l'avantage de ce type de formation, quand même, sur ce gros volume, parce que 60 heures, c'est quand même confortable, même si on aurait pris les 60 prochaines, hein, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Donc, moi, ce que je vois, en tout cas de mon côté, par rapport à ça, le gros avantage de cette formation, c'est un, bah, c'est quand même un volume assez conséquent, et deux, c'est que on travaille vraiment sur ta problématique à toi. Enfin, c'est pas une formation qui est généralisée, et ça, c'est quand même aussi hyper confortable parce que bah, on travaille sur tes process, ta structure, euh, tes problématiques. Tout à fait. Et C'est complètement personnalisé. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure où on a avancé aussi, tu as réadapté tes supports tout à fait, tout à fait, et ton accompagnement. tout à fait. Euh, du coup, globalement, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Donc, tu m'as dit que ça t'avait aidé. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais recommander? Ah bah complètement. Il faut savoir en tant qu'artisan, on a un budget de 4 800 € à l'année. Ouais, Je trouve ridicule de pas en profiter, de saisir cette opportunité et de vraiment euh, booster son activité, parce que c'est clairement ça. c'est clair. Dernière question parce que, comme je te l'ai dit, j'oriente vraiment la Steph Academy vers la structuration et la stratégie de croissance. Pour toi, parce que je trouve que des fois, moi, quand je le dis, c'est pas forcément clair. Pour toi, quand je parle de structuration, ou toi, quand tu parles de structuration, ça correspond à quoi? Et quand je dis que j'ai aidé à la structuration et que je t'ai aidé à la structuration,
Est-ce que tu peux expliquer ce qu'on a fait concrètement, à quoi ça correspond? Parce que stratégie de croissance, je pense qu'on a bien compris, c'est vraiment t'aider à mettre en place stratégie de croissance. Mais Mhm. structuration, ça, c'est tellement vague, peut-être. Question piège. Une stratégie de croissance, ça commence par euh, de la structuration interne. Ouais. Du coup, quel outil on utilise? Alors, tous On les est cas de même allé figure plus vont être loin. différents, Je hein, pense que mais... la base est même partie, pardon, je te coupe, mais je pense qu'on est même allé plus loin et qu'on est parti de aussi déjà de la base de ta gestion du temps, ton temps disponible Ah pour oui, travailler ton oui, offre, c'est vrai etc. qu'on revient de loin hein, quand même. Non, mais c'est vrai que on a bien, enfin c'était, pour moi c'était évident du moment où tu peux pas réfléchir à une stratégie de croissance si tu vas pas sur le réel, quoi. Oui, alors faut faire effectivement une analyse du présent et puis on a retravaillé la vision. Ça a été la première chose d'ailleurs. Où est-ce que je voulais arriver exactement? Parce qu'effectivement, si on n'a pas défini le cap, Mm, mm. et c'est difficile de construire, c'est même impossible de construire tant que le cap n'est pas défini. Donc on a retravaillé ça, ce qui a pris quand même un moment. Parce que, Bah ça challenge, hein. bah oui. Bah, disons que se téléporter dans 25 ans, c'est pas toujours agréable. Surtout quand tu dis, bon, dans 25 ans, tu auras quel âge? Ok, bon, effectivement, ça remet l'église au milieu du cocher, au milieu du village plutôt. Ensuite, on a retravaillé la vision. Donc, à partir de là, défini un cap. Effectivement, on a retravaillé mon organisation actuelle bah, pour pouvoir aussi me dégager du temps pour travailler sur ce développement. Parce que c'est bien de suivre une formation, mais si en parallèle, on n'a pas les créneaux nécessaires pour pouvoir avancer sur le développement, ça n'a pas d'intérêt. C'est pas, enfin, moi, je suis pas rentrée dans cette formation juste pour être présente lors de la formation. Il y avait forcément des actions qui découlaient derrière et ça demande énormément d'investissement et de temps. Bah, c'est le but, hein. Encore une fois, là, c'est aussi pour ça que la formation, elle est structurée. En tout cas, moi, j'ai choisi de faire ça. Les autres font ce qu'ils veulent avec la formation FFCA. Mais moi, j'ai vraiment choisi une séance par semaine parce que tu le temps de réfléchir, etc., entre les séances. Je vais pas te prendre trop de temps. Donc, du coup, juste pour terminer, moi, quand je parle de structuration, je dis que c'est ce qui va supporter ta croissance. Est-ce que tu l'as ressenti comme ça? Là, enfin, moi, ce que j'ai fait avec toi et ce que j'ai essayé de faire avec toi, j'espère que tu l'as ressenti comme ça, c'était vraiment te donner un cadre qui va pouvoir te permettre de supporter cette croyance, cette croissance. Donc autant émotionnelle en faisant de la place, en libérant des croyances, mais aussi en structurant et en se projetant aussi, en se disant bah, c'est possible, ça rentre, etc. Enfin, c'était vraiment l'objectif, c'était ça quand on lancé la formation. Est-ce que aujourd'hui, c'est le dernier jour de la formation, cet objectif est atteint et est-ce que tu te sens porté pour aller voir la suite? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et ça a été un très bon exercice que de se mettre en situation pour réfléchir à tous les aspects. Et je pense en particulier au management où c'est un volet totalement nouveau pour moi et qui m'atterrait clairement. Et on a aussi longuement travaillé sur ce sujet et j'ai été ronchon et J'ai été chiante. je reconnais. Donc oui, oui, je suis posée et certaine que tout ce que l'on a mis en place va m'accompagner dans ce développement et que c'est tout à fait adapté pour l'ouverture de l'agence et la croissance de l'agence dans l'immédiat. Bien sûr que tout évolue et que par la suite, il faudra certainement revoir les choses, mais je sais déjà à qui m'adresser. C'est bien les budgets FFCA, c'est tous les ans. C'est ça. Merci beaucoup, Amélie. Merci à toi. Je suis hyper fière de toi, je te le dis, et j'ai trop hâte de voir dès le 1er avril cette agence qui va ouvrir ses portes. Ben, merci beaucoup et je te remercie aussi parce que sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui.
Écoute, merci.